Il y a une période, un moment clé dans une présentation que beaucoup d'intervenants, d'orateurs et d'oratrices craignent. C'est le moment après la présentation, à savoir le fameux moment des questions-réponses. Souvent, ce moment est craint parce que on a l'impression, souvent si en plus on a peur de prendre la parole en public, que ce moment de questions-réponses, c'est le moment où on va être piégé, le moment où on va être mis à mal, le moment où euh, on va nous pousser dans nos retranchements. Alors, la première chose à se dire, c'est que si les gens nous posent des questions, en règle générale, c'est que ça les intéresse. C'est que ce qu'on leur dit, ce qu'on leur apprend, les intéresse et que les personnes ont envie d'en savoir plus. Donc c'est plutôt déjà un signe d'intérêt et un signe de curiosité sain, premièrement. Deuxièmement, effectivement, c'est un moment qui est un peu tricky, qui est un peu pas évident, j'ai pas envie de dire risqué, parce que je sais pas très bien quel est le risque, surtout si on a tenu la route pendant toute sa présentation. A priori, c'est un sujet que l'on tient, que l'on maîtrise et on a envie, on a encore plein de choses à dire. Donc je pense déjà très intéressant de garder, on n'a pas besoin de tout dire pendant la présentation. On peut garder des informations sous le coude parce qu'on se dit bien que ce type de question risque de venir, surtout si je ne donne pas cette information clé, et que je pourrais l'amener comme un argument supplémentaire sur ma thèse pour la montrer, la prouver, la démontrer et faire la preuve de ce que je raconte. D'accord? Donc vous pouvez garder des informations pour vous, non pas faire de la rétention d'informations concrètes, mais de se dire, OK, ça, je le garde pour plus tard. Après, je pense qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise. Dans un moment de questions-réponses, j'ai très souvent entendu quelque chose comme ça. Maintenant, si vous avez un commentaire, une remarque, si vous voulez dire quelque chose, ben, c'est le moment, je vous donne la parole. Ah, mais faites très attention. Il faut savoir à quel jeu on joue. Si vous voulez des remarques et des commentaires, et que c'est ça que vous demandez, c'est ça que vous aurez. Si vous annoncez, maintenant, si vous avez une question, je serai très heureux d'y répondre. C'est pas du tout le même jeu. D'accord? Donc faites très attention à ce que vous proposez, à quel jeu vous souhaitez, dans quelle partie vous jouez, à quelle sauce vous souhaitez être dégusté. Et si c'est le jeu des questions et des réponses, parfait. Dans ce cas-là, vous aurez bien entendu beaucoup plus de questions. Maintenant, il se pourrait que quelqu'un ait des remarques à vous faire et vous fasse un commentaire. Vous avez demandé, vous avez invité vos interlocuteurs à poser une question, il se pourrait qu'une remarque vienne. Donc une remarque vienne. Maintenant, si cette remarque vient et que vous pouvez le ressentir comme quelque chose comme une attaque personnelle, très attention. La première chose que j'ai envie de vous dire, la première recette, c'est rappelez-vous ou pensez de ne rien prendre personnellement. Vous connaissez peut-être les accords Toltec. Il y en a un qui vous dit ne prends rien personnellement. D'accord? C'est parfois mon ego ou ma peur de perdre la face ou d'être pris au piège qui fait que j'ai l'impression, quand on me pose une question ou qu'on dit une remarque, que c'est une attaque personnelle. Donc, ne prenez rien personnellement. Et si la personne dit quelque chose de dur, il y a une phrase de 5 mots une phrase magique, qui va pouvoir vous sortir de toutes les situations compliquées. Et cette phrase, c'est, ça vous intéresse? Vous la voulez? Cette phrase, c'est, pouvez-vous être plus spécifique? Quelqu'un vous lance une remarque et vous lui dites, ah, merci, merci beaucoup.
D'abord, vous remerciez la personne et puis vous lui dites, pouvez-vous être plus spécifique? Vous savez peut-être que le quotient intellectuel est inversement proportionnel au quotient émotionnel. Donc, quand la personne vous fait une remarque, donc le QI est inversement proportionnel au QE. C'est-à-dire que quand la personne vous fait une remarque, souvent, elle est dans l'émotion et elle a quitté sa tête. Elle est dans le corps, elle est dans la colère, elle est dans la revendication, elle est dans la jalousie, elle est dans le je vais me le faire celui-là ou je vais me la faire celle-là. Ok. Et à ce moment-là, le fait de dire à la personne pouvez-vous être plus spécifique va faire en sorte d'opérer une bascule pendant laquelle vous allez remettre la personne dans sa tête. Vous lui demandez de dire spécifiquement de quoi elle parle. Et en règle générale, l'émotion va chuter d'un coup et elle va se remettre à analyser. Sa colère va diminuer et elle va dire, et elle va commencer à être, on lui demande d'être beaucoup plus précis. Elle va donc devoir réfléchir précisément à des arguments concrets, palpables et comment dire, extrêmement tangibles qu'elle va devoir développer si elle veut poursuivre dans sa remarque. Maintenant, il se pourrait aussi que vous décidiez de dire merci pour votre remarque. Euh, je voudrais y revenir probablement si vous le souhaitez, on peut en parler pendant la pause. J'avais donné, j'avais ouvert la scène pour des questions, donc je voudrais pouvoir répondre aux questions. Et si vous le souhaitez, je serais très heureux de vous retrouver pendant la pause et on pourra échanger là-dessus, si vous le souhaitez. Et c'est de ramener en fait la question ou la remarque à quelque chose d'individuel que vous aurez l'occasion de traiter par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle d'en débattre sur le pré. D'accord? À l'époque où on faisait des joutes à l'épée, très souvent, vous donnez rendez-vous à l'autre. Vous vous êtes engagé, vous y allez. Allez, 8 fois sur 10, il n'y a personne qui vient. Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à la séance de questions-réponses. Mais sachez une chose, c'est que c'est vrai que les questions-réponses sont une phase de votre présentation qui est une phase de l'ordre de l'improvisation, parce que on ne peut pas avoir prévu toutes les questions, mais ceci dit, rien ne se prépare plus que l'improvisation. Donc rien ne se prépare plus que les questions-réponses. Improviser, c'est un art. Improviser s'apprend. Je serais très heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir travailler ça avec vous, parce que c'est vrai que c'est délicat et en même temps, c'est tout à fait passionnant. Donc, travaillez vos questions, travaillez vos réponses, imaginez-vous des situations, répétez devant des personnes que vous connaissez, des spécialistes, par exemple, des experts comme vous, qui, s'ils vous posent des questions, bah, ce sera une merveilleuse occasion de vous dire, ah, voilà le genre de questions qui pourront venir durant ma présentation. Et puis, parfois, répétez aussi devant des personnes qui n'y connaissent rien pour voir quel est le type de questions qui vont sortir de la bouche de ces personnes-là et de se dire, OK, si vous me posez cette question, si tu me poses cette question, c'est que je n'ai pas été assez clair dans ma présentation. Donc, retravailler ces points-là. Et puis, si néanmoins, durant la séance de questions-réponses, ces questions viennent, eh bien, allez-y. En règle générale, vous connaissez votre sujet, vous êtes l'expert de celui-ci, vous avez déjà exposé une bonne partie de vos arguments. Venez avec un argument supplémentaire. On pourra en parler pendant des heures. Le sujet des questions-réponses, c'est infini, parce qu'évidemment, tous les cas de figure possibles, toutes les situations possibles et imaginables. Mais voilà, je pense qu'on a brossé une bonne base. Maintenant, si vous voulez qu'on aille plus loin, je suis votre homme.